diable veut te détruire, il y a quelqu'un qui veut te construire. Et celui qui veut te construire, il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Nous voulons prier pour quelqu'un. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Parce qu'il y a des choses que tu vis. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui vis cette vie? Mais je suis venu te dire, tu n'es pas appelé à vivre la vie que tu vis. Parce que simplement tu ne connais pas qui tu es. C'est pourquoi tu vis la vie que tu ne veux pas vivre. La situation n'est pas ta situation, mais tu crois qu'elle t'appartient. Le problème n'est pas à toi, mais tu penses qu'il t'appartient. Oui, cette maladie n'est pas à toi, tu penses que cette maladie t'appartient. Oui, je te dis en vérité, ce que tu traverses de bizarre ne t'appartient pas. Mais le diable veut t'empêcher dans ces choses. Pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu progresses, pour ne pas que tu ailles de l'avant. Mais je suis venu t'annoncer, si ce que tu traverses ralentit le mouvement de ta vie, il y a quelqu'un qui s'appelle la vitesse. Il s'appelle l'accélération divine. Il a déjà dénoncé le problème. Il est déjà très trop loin. Il s'appelle Jésus. Il n'y a que celui qui a dépassé le problème qui peut traiter le problème. Il n'y a que celui qui a dénoncé le problème qui peut traiter le problème. Il n'y a que celui qui est devant du problème qui peut résoudre le problème. Et celui qui a dépassé ton problème, il s'appelle Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'y a que Jésus seul qui est capable de traiter ce que les hommes ne peuvent pas traiter en toi. Les hommes sont dans l'impossibilité de changer ce qui est possible à Dieu. Maracapo. La Bible dit, tout est possible à Jésus de Nazareth. Il n'y a que Jésus qui traite les cas compliqués. Il n'y a que Jésus qui traite les cas difficiles. Il n'y a que Jésus qui traite les cas que le président ne peut pas traiter. Parce que la Bible enseigne, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu Satan, il a vaincu les principautés, il a vaincu les dominations. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Nous ne comptons pas sur les hommes pour changer ce que nous sommes. J'ai compris dans la vie. Lorsque l'homme ne peut pas, c'est parce qu'il est limité. Il y a des choses que les hommes peuvent résoudre et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas résoudre. Lorsqu'un enfant a faim, il se tourne vers son père ou sa mère. Son père est capable de lui donner de l'argent s'il a l'argent. Je dis bien si il a l'argent. S'il a l'argent, il va donner à cet enfant. Parce qu'il y a des familles, lorsque l'enfant se tourne, le père est capable de donner de l'argent. Ce n'est pas tout ce que tu as qui détermine ce que tu es dans le monde. Parce que ta position ne qualifie pas ta victoire sur la terre. Ce n'est pas le fait que tu es grand, tu es puissant, tu as l'argent. Ce n'est pas ton type de président qui empêche le problème. Parce que la seule personne que la mort reconnaît, c'est celui qui est entré dans le tombeau. La Bible déclare que Christ n'a pas renoncé, mais il a affronté ce que les hommes n'ont pas affronté. Et c'est celui qui a affronté ce que tu n'as pas affronté que tu dois accepter. C'est celui qui a affronté ce que tu n'as pas affronté que tu dois accepter. Parce que ce n'est pas ta position qui te donne de la victoire, mais c'est celui qui est au-dessus de toi, qui s'appelle Jésus, le plus de vainqueur, le tout-puissant, le redoutable, le fort, le capable, l'authentique, l'extraordinaire, l'excellent, le guérisseur par excellence, le divin, le fort des forts, Jésus de Nazareth. Je suis venu te dire, nous sommes en train de passer dans un temps où il est temps maintenant de chercher Dieu. Parce que l'ennemi est en train de détruire les destinées. La mort par-ci, la mort par-là. Des vies ne font que tomber. Des familles sont en deuil. Des gens ne font que tomber malades. Aujourd'hui, lorsque la maladie touche quelqu'un, il emporte rapidement. Mais je déclare, s'il y a quelqu'un de malade dans ce quartier, si quelqu'un souffre d'une maladie bizarre, je commande, Jésus a le nom qui guérit. Pendant que tu es couché, reçois ta guérison. 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 Jésus. Reçois ta guérison. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, la Bible déclare, il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Lorsque nous prêchons Jésus, nous ne venons pas prêcher Jésus pour que tu sois fâché. Parce que quand tu te fâches devant tes
problème ne change pas. Quand tu te fâches devant ta situation ne change pas. Pendant que la vie de tes enfants est bizarre, au lieu de chercher Jésus, tu te plains de Jésus. Pendant que tu travailles dans des situations compliquées, au lieu de chercher Jésus, tu te plains de Jésus. Jésus n'est pas venu détruire ce que tu es. Il est venu bâtir ta destinée afin de t'emmener dans le projet qu'il a prévu pour toi. Afin de t'emmener dans le projet que lui, il a prévu pour ta destinée. Tu n'es pas en train de vivre le plan de Dieu parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Tu es quelque part qui empêche le mouvement de Dieu de s'accomplir en toi. Parce que simplement, tu ne fais pas ce que Dieu veut, mais tu fais ce que tu veux. C'est pourquoi tu as les problèmes dans ce que tu as eu. Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Et pendant ce temps, tu ne fasses que ton temps à du ouest. Tu ne passes que ton temps à pleurer. Mais tu pleures, ça ne change pas. Tu pleures, ça ne va pas. Tes larmes coulent, rien ne change. Tu te lamentes, rien ne change. Tu es inquiet, rien ne change. Tu te soucies, rien ne change. Malgré que les hommes parlent avec toi, malgré que les hommes t'aident, rien ne change. Mais je connais quelqu'un qui a changé ma vie comme il a fait pour Sarah. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas enfanter. Oh, la parole déclare, la stérile enfante cette fois avec Dieu. Là où les hommes sont incapables de reproduire en toi ce que Dieu est capable de produire en toi. Là où les hommes sont incapables d'accomplir en toi ce que Dieu est capable de réaliser en toi. Il a fait dans ma vie ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Esther, ce qu'il a fait pour Rebecca, ce qu'il a fait pour Ruth, ce qu'il a fait pour Josué. Dieu n'est pas limité. Ce sont les hommes qui sont limités. Mais écoutez-moi très bien. Si les hommes sont limités, c'est parce qu'ils ne sont pas des dieux. Mais celui qui est Dieu, il n'est pas limité par le temps. Le temps n'est pas un problème pour que Dieu agisse dans ta vie. Est-ce que tu peux lever la main droite? Est-ce que tu peux lever la main droite même si tu travailles?